Jésus, tu as les paroles de la vie. Dabar. Jésus, tu as les paroles. Émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle. Avec le berger Achia pas comme Marie. Jésus, Dabar. tu as les paroles de la vie. Au fils de la parole. Dabar. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Dabar. À qui irions-nous? Suivez les enseignements du berger Achia pas comme Marie. Tous les lundis et vendredis de 23h05 à 23h55. Mardi et vendredi de 11h25 à 11h45 sur la 102.5 Radio Nationale Catholique. Si tu as entendu cette parole, l'onction est déjà à ta disposition. Il dit Judas est comme un jeune lion. Judas ne recule jamais. Devant l'adversité, devant le problème, tu triompheras. Radio Nationale Catholique. Le message que vous allez écouter est un message de notre Seigneur Jésus-Christ, prêché par le serviteur de Dieu, le berger Achia pas comme Marie. Bonsoir à toutes et à tous. La sirène des eaux et ses œuvres. Notre texte d'appui est tiré d'Apocalypse chapitre 17, verset 1 à 7, que je me fais le plaisir de vous relire. C'est Dieu qui, par l'ange, donne une révélation importante à l'apôtre Jean. Il dit, alors un des 7 anges des 7 fléaux s'est approché de moi et m'a parlé. Viens, donc que je te montre le jugement de la grande prostituée. C'est la sirène des eaux. Installée au bord des grandes eaux, les rois de la terre couchaient avec elle et les habitants de la terre s'enivraient de sa luxure. L'ange m'enleva en esprit et me conduisit au désert. Là, j'ai vu une femme assise sur une bête couleur écarlate qui avait 7 têtes et 10 cornes, toutes couvertes de titres qui sont autant d'insultes à Dieu. La femme était vêtue de rouge ou pourpre et écarlate. Elle était parée d'or, de perles et de pierres précieuses. Elle tenait à la main une coupe d'or remplie de choses abominables, toutes les impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit son nom, un nom à mystère. Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de toute la terre. Et j'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des martyrs de Jésus. Quand je la vis, ce fut pour moi un grand étonnement. Alors l'ange me dit, qu'est-ce qui t'étonne? Je vais t'expliquer le secret de la femme et de la bête qui la porte, qui a 7 têtes et 10 cornes. Parole du Seigneur notre Dieu. Alors nous étions hier à voir l'origine de la sirène des eaux. Et pourquoi aujourd'hui, c'est spirituellement donc que ces mariages-là se font. Vous vous souvenez que nous avons pris pour appui, c'est un texte important, Genèse chapitre 6, verset 1 à 6, Jude 1, verset 6, pour expliquer donc ce mystère. Alors aujourd'hui, nous allons, avec la grâce de Dieu, et je crois que nous avons vu aussi comment c'est un comportement, surtout un démon qu'on appelle l'esprit d'avidité, pouvait être une porte ouverte à cet esprit. Nous allons voir son organisation. Nous allons essayer de voir ça de façon systématique, de façon schématique, je l'espère, de sorte qu'au sortir de ce cheminement, les choses ne vont pas te surprendre. Quelle est l'équipe de démons utilisée ou qui est sous l'autorité de la sirène des eaux? Autrement dit, derrière ces esprits que nous allons énumérer, dites-vous qu'elle est là et elle agit. Chaque fois qu'un de ces démons influence votre vie, c'est qu'elle est assise sur vous. Vous savez, l'impact de la sirène des eaux, c'est aussi l'impact du pouvoir du sexe et de la prostitution. Les études sérieuses ont été faites dans certaines universités américaines sérieuses pour dire que le pouvoir d'argent, l'impact financier, l'industrie de la sirène des eaux, qui n'est rien d'autre que l'industrie du sexe, qui comprend la prostitution, les préservatifs, tout ça, est la 3e industrie après l'armement et le pétrole. Donc, elle a de l'influence. Aujourd'hui, regardez, tout ce que nous faisons est à base de sexe. Tout ce que les hommes vendent,
Et la sirène des eaux, elle a une mission qui est la souillure spirituelle et physique de l'homme. Parce que le démon sait que le christianisme est assis sur un principe, la sanctification. Paul va dire aux Thessaloniciens que sans sanctification, nul ne peut plaire à Dieu. Et l'apôtre va dire, heureux les cœurs purs, car ils verront le Seigneur. Alors tout son système, son mécanisme va consister à souiller non seulement le corps, l'esprit, l'âme, afin de séparer plus l'homme de Dieu. Vous allez voir que les personnes qui commettent la fornication, l'impureté, sont les personnes qui n'aiment pas Dieu. C'est pourquoi la feuille de route que Satan a confiée à l'une de ses 7 épouses, qu'on appelle la sirène des eaux, comprend 4 objectifs. Et à travers ces 4 objectifs-là, elle va tisser un réseau de démons pour prendre au piège ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu et qui ne sont pas consacrés. Premier objectif, c'est la séduction. Cette séduction-là doit amener au deuxième objectif, qui est la perversion sexuelle. Parce que Satan sait que l'âme la plus puissante des chrétiens, c'est l'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, Paul dit, j'ai parlé toutes les langues du monde, manifesté tous les dons spirituels, mais s'il me manque l'amour, cela ne sert de rien. L'amour, c'est l'essence aussi de Dieu. Dieu est amour, nous dira l'apôtre Jean. Donc Satan le sait. Et comme il sait que c'est un besoin vital, c'est quelque chose qui est important pour faire mouvoir l'homme, il va essayer de pervertir cela. Autrement dit, il faut comprendre dans l'attaque de Satan contre l'amour, une manière de détruire l'arsenal, l'armement le plus sophistiqué de Dieu, c'est l'amour. C'est pourquoi un chrétien qui est environné d'amour, qui manifeste l'amour, aucun esprit ne peut l'atteindre. Donc, sa feuille de route comprend 4 objectifs. Premièrement, la séduction. Parce qu'il faut séduire d'abord. Deuxièmement, la perversion sexuelle. Mais troisièmement, la blessure affective. Ce que vous appelez les blessures intérieures. Quand tu es avec le gars, c'est doux. Et puis un temps, il casse ton cou. Ah! Mais il ne s'arrête pas là parce que les blessures affectives doivent faire en sorte que ta relation avec l'amour soit une relation défigurée. Tu es blessé. Or, une personne qui est blessée ne peut pas être un terreau fertile favorable pour l'amour. Donc vous voyez des femmes et des personnes amères, agressives. Et alors le démon sait, tu as créé une porte ouverte. Il peut te frapper à n'importe quel moment. Mais ça ne s'arrête pas là. Les blessures affectives, qui sont le troisième objectif, doivent conduire à la destruction corporelle. Je vous assure, dans le ministère de délivrance et d'accompagnement, le nombre de femmes dépressives, névrosées qui sont à Benjerville à cause de garçons. Et regardez un peu les familles africaines. Le démon fait que les couples, c'est difficile. Il y a une qui me disait hier que, après quelques temps de mariage, son mari, quand il marche, il est devant 1 kilomètre, puis il est derrière, cours vite, oh, tu es trop bête. Parce que le démon n'aime pas là où il y a l'amour. Et ça, en Afrique, ça se fait de génération en génération. Une maman africaine, surtout les mamans à Caen, elle ne va pas comprendre que toi, tu sois assise au salon, puis ta femme est couchée sur toi. C'est qu'elle te commande. Si tu as eu le malheur, elle rentre dans la maison. Et puis, ta femme en train de laver les assiettes, toi tu es assis à côté, tu nettoies. Ouh, je t'assure qu'on va te convoquer au village. Donc, vous voyez qu'à travers ces 4 objectifs-là, va se déployer un système de démons. Un démon, c'est un esprit. On ne le voit pas. C'est comme le vent. Mais c'est à travers ces objectifs, ces actions, quand on voit quelqu'un tomber dans la fornication, on dit le démon de fornication. Vous comprenez? Voilà, sinon le démon peut tout faire. Mais selon son action, on l'identifie. Et à travers donc les 4 objectifs de la sirène des eaux, il y aura donc un armada de démons, un système bien huilé autour. Donc, prenons premièrement, qui veut toucher les gens, les esprits de séduction. Pour séduire, il faut quoi? Il faut être coquin, il faut être beau. Qui peut être séduit par une vilaine femme? Ou un homme sale qui se lave pas? Non. Alors vous allez voir que de plus en plus, les habillements vont être des habillements près du corps. Ou les femmes nues. Tout ce qui est fait pour valoriser le corps va être de mise. Et les produits d'entretien vont être de plus en plus sophistiqués. Maintenant même tous les petits boutons, on les casse. On gonfle les seins. Il y a une amie Swan, quelque chose comme ça. Vous allez voir que l'homme va mettre l'accent démesurément sur ce qui est extérieur, la chair, la viande. Parce que j'étais un jour à la morgue par hasard pour une situation. Et j'ai vu, non mais elle était belle. Mais j'étais là nu.
Son maquillage et son vernis étaient frais. Puis le médecin qui passe et puis il pousse son pied quoi. Puis son pied tombe sur le bout. Quand l'âme t'a quitté, tu n'es plus rien. Donc, il ne faut pas prendre trop ta personne au sérieux. C'est de la viande. Alléluia. Donc, le premier démon de séduction, c'est l'esprit coquin. Et ça, vous allez voir, quand on commence à le chasser là, il faut me toucher. Voilà. Donc, cet esprit-là, c'est un esprit qui habite les personnes. Tout ce qui est, il y a des hommes même qui s'épilent. Avant mon mariage, j'étais dans un salon de coiffure. Ma femme me dit, il faut que j'aille forcément pour qu'on fasse mon visage. Vous voyez, consacré, il y a des choses qui nous créent des problèmes. Et puis, elle dit, t'as fait quoi? Elle dit, non, tonton, on va. Il dit, moi, c'est quoi ça là? Elle va limiter un souci. Il dit, non, il faut laisser ça comme ça. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Donc aujourd'hui, il y a des hommes qui ont des pommades même. Ils s'éclaircissent. Donc imaginez un peu les femmes. L'esprit coquin. Deuxième esprit de séduction, l'esprit de nudisme. C'est pourquoi quand quelqu'un, vous voyez qu'elle porte des habits, elle est nue, ses seins sont dehors, dis à ton voisin, elle est là. La sirène des eaux est là. Troisièmement, l'esprit coup de foudre. Quand tu es chrétien, je dis, tu peux tomber amoureux bêtement. C'est pas possible. Parce que le Saint-Esprit en toi ne peut pas quand même. Il y a une même qui sautait à clôture. C'est quand tu ne le vois pas le soir, le week-end, ton cœur bat. Ça, c'est l'esprit de séduction. Autre esprit de séduction, quatrièmement, l'esprit de musique. Faites attention à la musique. La musique est une création de Dieu. C'est pourquoi on parle du cœur des anges, où Satan était le maître de cœur. Mais depuis sa rébellion, il essaie de pervertir ce système important dans l'adoration. À travers des musiques, zouk love, zouk allumette, zouk escalier, zouk viol, ça n'existe plus maintenant. Hein? Dans les 90, ça caressez-moi, caressez-moi. Les mapoukas, les slow. Mais comment tu es proche d'un homme qui n'est pas ta femme, collé, ou qui n'est pas ton mari? Mais tu as des sensations. Ou bien, toi tu es comment? Si tu n'as pas de sensations, c'est que tu es malade. Ah oui. C'est pourquoi éviter par exemple les films là. Moi je dis je n'ai plus de films, j'ai compris. Ou bien soyez sûr que ce sont des films chrétiens, mais on vous a dit non, c'est un bon film vraiment qui va vous édifier. Posez d'abord la question, il n'y a rien dedans. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des scènes érotiques pour vous amener à travers le jeu scénique et des images à croire qu'ils sont en train de faire l'amour. Vraiment, si tu es un homme qui a toutes ses facultés, qu'il soit ton charisme, tu ne peux pas regarder un film comme ça et puis rester là. Donc, pour éviter des souffrances inutiles et des souillures obscènes, il ne faut pas regarder des films. Parce que je me surprenais à faire des exercices bizarres. On regarde des films jusqu'à... Soit c'est ma femme ou bien moi. Il faut couper. Et puis on coupe. Ça, ce sont des souffrances inutiles. Donc, elle a décidé avec moi qu'on ne regarde plus de films. Donc on a pris des chaînes chrétiennes et on est édifié par les films de Salomon. Il y a tellement de bons films chrétiens actuels. Il y a même, je regardais un film là aux États-Unis d'un pasteur. Ah mais c'était un bon film. Nous qui sommes chrétiens, amenons tous ces organes. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils satisfont aux besoins du plus grand nombre. Même beaucoup d'entre vous ici, vous êtes des films porno. Ton voisin, elle est déjà avec toi. Il ne faut pas te blaguer. L'esprit de musique, Adjanou, toutes ces choses, on va les développer. Mapouka, déjà. Il y a l'esprit d'oubli. Voyez, quand la séduction commence, la sirène des eaux jette un voile. Mais là, vous attendez ça, non? Jusqu'à Pâques. Je vous assure que si un garçon s'amuse là, il est foutu. Mais après, si vous ne continuez pas dans la prière, vous allez vous retrouver dans un lit. Oh, tu sais, qui est baptisé ici? Levez la main. La main gauche. Levez bien que je vois. Qui est vierge ici? Levez la main droite. Pourtant, au baptême, vous saviez ça. Vous saviez, n'est-ce pas? Nous savions ça. Mais l'esprit d'oubli, comme si on ne t'avait jamais dit ça. Oh, la parole est claire. Tu ne commettras point d'impudicité. C'est une abomination. Mais ce jour-là, quand tu arrives dans la chambre d'hôtel, c'est toi-même qui paye. Et l'esprit chômeur, trop s'amuser, mettre les choses dans les amusements. Et je suis surpris quand j'écoute les femmes là, surtout quand on arrive à un cheminement sur le mariage, elles disent, elles aiment les gens qui font rire. Quand quelqu'un fait trop rire, il est suspect. Non mais la vie est trop sérieuse, toi tu ris bêtement comme ça. Vous savez, il y a des choses qui déclenchent des choses. Il y a un roi dans la Bible, celui qui a tué Jean-Baptiste. Il était tellement heureux qu'il a fait une promesse à Hérodias, il a tué Jean-Baptiste. Donc il y a des... Quand tu es trop content et que tu es trop fâché, il faut prendre des décisions.
Et c'est pourquoi Satan aujourd'hui, il influence les gens, surtout les jeunes gens, même dans les écoles catholiques, des réseaux de prostituées qui disent, mais tu es de ma copine. Il y a une soeur qui m'a dit, il y a une école prostitueuse à Biguin ici de filles. Une dame a trouvé dans le sac de sa fille du cannabis. Quand elle pose la question à sa fille, la fille dit non mais ça on pense à 250 francs. Dans son lycée, donc imaginez les autres lycées. C'est pas forcément dans les écoles les plus chères qu'il faut envoyer vos enfants. Souvent ce sont les plus gâtés. L'esprit chômeur. Deuxième catégorie de démons. Donc après les esprits de séduction, on va les voir. Surtout comment ils font chuter les chrétiens, comment... C'est au niveau des esprits de séduction. Ces 5 là. Et ça j'ai un témoignage que je raconte chaque fois d'une soeur qui était allée dans bonne chrétienne, membre du renouveau, a prié en langue. Dans la parole de connaissance. Mais la combinaison de ces 5 esprits-là, elle est tombée. L'esprit de séduction, c'est un esprit de fauve. Quand Satan a mis la main sur un garçon, il est guisé à cela. Il sait que tu es chrétienne. Il va s'inscrire au catéchisme. Il sera à la prière du renouveau. Peut-être même t'accompagner ici. Je parle, je l'énerve parce que je dévoile ses secrets. Mais il est là. Et il fait comme s'il suit et puis il prend note. Donc toi aussi tu penses que tu as trouvé Marie. Il est chrétien, hein, Seigneur. Tu es foutu, hein. Deuxièmement, les démons de perversion sexuelle. Donc la séduction va t'amener au péché. Il ne te séduit pas pour te laisser. Il te séduit pour t'amener au péché. Les démons de perversion sexuelle. Nous avons par exemple, parmi ces démons-là, comme le nom l'indique, parce que Satan, il t'a fait chuter avant le mariage, ça ne lui suffit pas. Il faut que la sexualité qui est sainte, il fasse quelque chose pour blesser Dieu. Dieu a dit, l'acte normal c'est entre un homme et une femme. Lui va dire non, pour blesser entre un homme et un homme. Donc tu vois 2 barbus, velus, musclés, qui sont là. J'ai vu ça sur une chaîne. La démon de perversion sexuelle, l'esprit d'homosexualité, l'esprit d'inceste, l'esprit d'adultère. On va les voir un à un. Il y a des subtilités, tu vas voir pourquoi il est là. L'esprit de zoophilie, de bestialité, l'esprit de fornication. Parce que maintenant, la chasteté commence à disparaître. Beaucoup de chrétiens croient que l'église c'est un club, service. Paul dit 1 Corinthiens chapitre 6 verset 18, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Vous savez, tous les péchés sont contre Dieu, c'est vrai. Mais il y a des péchés qui sont contre Dieu et les hommes. Et contre toi-même. Et Satan, il veut détruire le corps, qui est le temple du Saint-Esprit. Vous savez, Dieu a eu, dans sa pérégrination, dans sa marche avec les hommes, 3 grands lieux d'habitation. Premièrement, c'était dans le livre de l'Exode. Dieu est venu habiter dans un tabernacle. Après, dans le temple. Maintenant, c'est en chacun de nous. Et Satan veut détruire tous ces lieux d'habitation, surtout le lieu suprême qui est toi et moi. Et l'une de ses armes efficaces, c'est la fornication. Et toutes ces méthodes qu'il a mis en place pour détruire le corps, va utiliser même des substances hallucinogènes. Cocaïne, héroïne, alcool, chanvre indien, cigarettes, cigares. Tout ça pour que tu pêches contre ton corps. Alors, influencé par des théories New Age, féministes, démoniaques, je vais vous lire un témoignage d'une dame, une Mexicaine, qui a témoigné à Fatima, médecin, dentiste catholique. Et à un moment donné, influencée par cette théorie-là, elle a commencé à prendre la défense. Non, mais la femme est libre, c'est son corps quand même. Elle peut utiliser, elle peut faire avortement. Et puis un jour, pendant qu'elle partait à l'université, il pleuvait et elle et son cousin, comme il ne pouvait pas le faire, s'est mise sous un arbre. Et la foudre a frappé, la foudre les a foudroyés. Elle était morte, elle partait en enfer. Et là, Dieu lui a fait voir toutes ces choses. Elle a rendu témoignage, elle a écrit un livret. Donc, ton corps ne t'appartient pas. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec. La Bible n'est pas d'accord avec cette théorie. Ton corps n'est pas pour toi. Dieu t'a prêté ça. Il faut dire amen. Dieu t'a prêté ça. Alléluia. Ton corps est le temple de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 à 20. Dieu t'a prêté ça pour ton existence terrestre. C'est Dieu qui a créé ton corps. Et ce qui est dangereux pour toi, bien-aimé, c'est qu'il a payé cher pour racheter ce corps-là. Il est mort à la croix. Ce n'est pas un jeu. On ne parle pas de choses intellectuelles ou philosophiques. On parle de l'existence de la vie. À cause de ton corps, il est mort. Vous savez, spirituellement, on s'est rendu compte que les maladies telles que le cancer, des maladies bizarres sont dues à des pratiques comme ça. Parce que le corps, sa manière de fonctionner, vous savez que ce qui est spirituel influence ce qui est physique.
Donc quand une personne, par exemple, garde des rancunes, elle déséquilibre le système spirituel. Puisque l'homme est corps, âme et esprit. Et le corps dépend de l'âme et dépend de l'esprit. Donc il y a des choses que l'homme a fait qui a déséquilibré le système et donc qui affectent le corps. Alors vous allez voir que les maladies métaboliques, cancer, tout ça, il n'y a pas de microbes à la base, n'est-ce pas? Ce sont les cellules même qui à un moment donné deviennent bizarres. Et très souvent c'est à cause de notre manière de vivre, notamment le désordre sexuel. Parce que Dieu a été clair, celui qui détruit le corps qui est le temple de Dieu, Dieu le détruira. Si on fait une étude sociologique, vous allez vous rendre compte que tous ceux qui meurent de ces maladies, je ne dis pas il y a d'autres qui n'ont rien fait, qui meurent, mais tous ceux qui meurent de ces maladies, c'est ce déséquilibre, soit leurs parents, il y a eu l'inceste, l'adultère, toutes ces choses-là. Il y a une relation étroite entre ces maladies-là et puis notre façon de vivre. Dieu a payé cher pour ton corps. Toutes les parties de ton corps, tes mains, ton nez, ta bouche, tes organes, pieds, ta langue, tout. La Bible est claire. Ça fait maintenant partie de Christ. Donc dès lors que tu as donné ta vie à Christ, ces membres-là sont à Christ. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 17, écoutez ce que l'apôtre dit. Il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. Fais attention frère. Chaque fois que tu utilises ton corps illégalement, en dehors du cadre légal, ou même que tu prends certaines substances, tu souilles ton corps. Donc, ça veut dire que tu utilises le temple de Dieu qui est saint comme un dépotoir. Toi-même, quand tu vas à quoi d'autre, tu peux rester 2 minutes. Et ça ne peut pas plaire à Dieu. Et les répercussions, c'est la ruine. Mais un jour vient. Si tu entends ce message-là, si tu as ton portable, commence à envoyer un message à ton gars pour dire c'est fini. Parce que la Bible dit que tu rendras compte de tout ce que tu as fait avec ton corps. Garde ton corps pur. Paul dit, les aliments sont pour le ventre. Et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 13. Dieu n'a jamais créé ton corps pour la fornication. Dis ça à ton voisin. Paul lui dit, aïe, il ne peut pas parler. Donc ce soir, prends l'engagement d'éviter tout ce qui est fornication. J'appelle fornication les caresses, les pelotages, les baisers, même le fait de convoiter mari des gens. C'est fornication. Tu vas prendre le risque de détruire ton témoignage. Si tu sais éviter le sexe ou ces choses avant le mariage, parce que, vous savez, il y a quelque chose qui est dangereux avec la fornication. Eh Seigneur. Non seulement la fornication souille ton corps, mais en fait, là où c'est grave, c'est que la fornication pose les bases de ton nouveau foyer. Autrement dit, quand tu vas au mariage dans l'impureté, tu prends le gros risque de poser les bases, de poser les fondations de ton foyer sur la convoitise, sur la chair, au lieu de poser les fondations sur Dieu. Mais si ce n'est pas sur Dieu, il ne faut pas après nous fatiguer. Si tu veux que Jésus soit la base de ce que tu es en train de construire, fuis la fornication. Si tu t'engages dans le sexe avant le mariage, oh, les hommes peuvent ne pas le voir. Mais il y a des répercussions dangereuses. Ça sape les fondations de ce que tu es en train de construire. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à une prostituée a un seul corps avec elle? Car il a dit que les deux deviendront une seule chair. Donc chaque fois que tu couches avec quelqu'un, alors que tu es baptisé, tu obliges Christ à caresser l'homme là avec toi. Non, il faut que je vous choque, mais ça va vous aider à faire la fellation avec Jésus. Eh Seigneur, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous faites? Et quand tu es sorti de là, tu vas te brosser, Seigneur. Ou bien tu vas chanter à la chorale. Ouh! Donc nos assemblées sont saturées de démons et des maîtres de cœur. Les mains impures, quand ils font ça, donc les démons aussi montent et puis descendent. Eh Seigneur. L'esprit de masturbation, l'esprit Jézabel. Ah là, je vais dire un mot quand même. Je vais vous lire. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, et ça je parle de l'esprit de Jézabel.
qui est l'esprit qui est mandaté par la sirène des eaux. Ça, c'est le bon coron de la sirène des eaux. C'est sa bonne petite. C'est sa fille spirituelle même. L'esprit Jézabel. Parce que là, la sirène des eaux l'a entraîné pour qu'elle attaque le sacerdoce et les hommes de Dieu. Elle dit, cette dame-là, témoignage de Gloria Apollo, sauvée de l'enfer. Je n'ai jamais nourri mon âme et puis encore je critiquais les prêtres constamment. Vous auriez dû voir combien je m'y appliquais. Depuis ma tendre enfance, mon père avait l'habitude de dire que ces gens-là étaient encore plus coureurs que les laïcs. Et le Seigneur me dit, pendant qu'elle était morte, donc elle était en train d'aller à l'enfer, puis Dieu lui a dévoilé son cœur, puis on parlait. Et le Seigneur me dit, qui es-tu pour juger ainsi mes oints? Ce sont des hommes. Et la sainteté d'un prêtre est soutenue par sa communauté qui prie pour lui, qui l'aime et le seconde. Donc je reprends encore. La sainteté d'un berger est soutenue par sa communauté qui prie pour lui, qui l'aime et le seconde. Lorsqu'un prêtre ou un berger ou un modérateur commet une faute, c'est sa communauté qui en est redevable, même pas lui. Ça, c'est ce que Jésus lui a dit. Donc toi-même, tu prépares toujours, tu fais écoute jusqu'à minuit chez un prêtre, à être décorté, et tu fais exprès de pleurer. Mon père, c'est trop dur. Quelqu'un qui vit la chasteté, depuis combien de temps? Donc tous les feux sont au rouge. Mon père. Peut-être tu as dit que c'est lui. Lorsqu'un prêtre commet une faute, c'est sa communauté qui en est redevable. Et si vous comprenez, ça veut dire que quand tu es dans une paroisse, ou tu fréquentes une communauté, non, pardon, tu fréquentes une paroisse, que le prêtre tombe, ou que tu apprends qu'un prêtre, il faut commencer à jeûner, prier. Parce que son péché là, c'est pas celui que ça retombe. Dieu divise ça sur vous tous. Mais c'est un témoignage qui a été confirmé par l'église catholique. Je répète, on dirait que tu n'as pas bien compris. Elle dit, depuis ma plus tendre enfance, mon père avait l'habitude de dire que ces gens-là, parlant des prêtres, étaient encore plus coureurs que les laïcs. Et le Seigneur me dit, qui es-tu pour juger ainsi mes oints? Ce sont des hommes et la sainteté d'un prêtre est soutenue par sa communauté qui prie pour lui, qui l'aime et le seconde. Lorsqu'un prêtre commet une faute, c'est sa communauté qui en est redevable, même pas lui. Parce qu'ils sont des êtres humains. Prêtre là, il aurait pu faire un doctorat, il a fait 8 ans au séminaire. Donc, sa maman est malade. Une seule a pris dans sa voiture, payé les médicaments. Si elle appelle pour dire qu'elle vient se confesser, elle ne va pas se rendre disponible. Répondez-moi. Ça, c'est humain. Donc, parce que tu as vu ça, que tu es jaloux. Dès lors que tu as dit ces choses à Dieu, tu es sous la malédiction. Donc, tu mens. Tu es un serviteur de Dieu. Si vous voulez aller loin avec Dieu, faites attention. Donc, l'esprit Jézabel, c'est l'esprit qui attaque le sacerdoce. Vous savez, le sacerdoce, c'est un don et le fondement de la vie de l'église. C'est grâce à ce sacrement que vous et moi, nous recevons le baptême. Nous recevons le sacrement des malades, le sacrement de la réconciliation. Tout. Et le prêtre est une figure importante parce qu'il est avec nous dans tous les aspects de notre vie. Pendant le deuil, il est là. Nos mariages, il est là. Toutes les situations. Un prêtre est un père qui conseille, qui encourage, qui indique toujours la bonne voie à suivre. Même le sacerdoce affecte la vie de ceux-mêmes qui ne sont pas chrétiens. Quand vous voyez dans le mystère et même dans la liturgie de l'église, le prêtre il prie, le curé prie, toujours pour la conversion des pécheurs. C'est pourquoi il faut faire attention au sacerdoce. Et Dieu n'a jamais accordé un don qui ne soit pas parfait. C'est pourquoi le sacerdoce c'est un don parfait. Dieu a donné les prêtres au monde entier. Dieu a donné le sacerdoce au monde entier pour que le peuple puisse se nourrir et être fortifié. Donc fais attention. Mais l'esprit Jézabel va agir. Comment elle fait? Lis-moi 2 Rois chapitre 9 verset 22. Quand Jérusalem, 2 Rois chapitre 9 verset 22. C'est-à-dire toi tu n'as jamais vu garçon Abidjan, c'est prêtre. Regarde mon doigt, je suis marié, regarde. C'est les modérateurs, les bergers, toi tu vises. Tu fais écoute, on ne voit même pas le problème, tu tournes depuis là. La sirène des autres a pris, hein. Mais il y a un élément aussi que je voudrais souligner concernant les serviteurs de Dieu. Ceux qui sont dans cette salle et qui écouteront ce CD. Quand une femme vient vous voir, toutes les femmes mariées, elle passe par une crise, son mari est dehors, donc elle souffre. Elle veut se confier à toi, donc elle est faible là. Il peut arriver que cette femme-là, je vous assure qu'elle peut même tomber amoureuse de vous. Si tu en profites, tu es sous la malédiction.
Ça, Dieu ne va pas te rater. Hein? La semaine passée, j'ai eu ce témoignage. Dieu merci, il n'est même pas catholique. Une jeune dame qui a perdu son mari. Vous savez, il y a des choses, ce n'est pas des paroles de connaissance. Donc il a commencé à lui dire, non, mais tu vois, tu as perdu ton mari, tu vis telle chose, tu vis telle chose, tu vis telle chose. Elle dit, oh, il a dit la vérité sur moi. Donc elle le recevait à manger. Pour elle, c'est son père spirituel. Et dans ça, profitant de cette faiblesse, il allait coucher avec elle. Ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Dieu vous envoie des personnes qui sont abattues, qui souffrent. Donc toi, tu es dans l'église, mais tu es un suppôt de Satan. Tu travailles pour lui. Et tu es sous la malédiction. Parce qu'une femme qui passe par ces périodes-là, elle expérimente une grande fragilité. Donc toi, au lieu de la consoler spirituellement, tu la consoles physiquement. 2 Rois, chapitre 9, verset 22. La Bible nous parle de cette femme. Dès que Joram vit Jéhu, il demanda, cela va-t-il bien, Jéhu? Cela va-t-il bien, Jéhu? Celui-ci répondit, Quelle question tant que durent les prostitutions Quelle question tant que durent les prostitutions de ta mère Jézabel et ses nombreux sortilèges. Joram tourna bride et s'enfuit. Alléluia, on va s'arrêter là. Donc, on nous parle de Jézabel qui existait physiquement. Alors, comment se fait-il que dans le livre de l'Apocalypse, qui est le livre de la fin de la Révélation, Dieu nous parle encore de Jézabel? Jézabel, vous vous souvenez dans ce livre des rois, c'est elle qui a tué tous les prophètes de Yahvé. Donc, l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit pour attaquer les serviteurs de Dieu. C'est l'esprit qui opère même dans l'église. Toujours elle prépare avec du bon vin, des grosses enveloppes. L'esprit de Jézabel, je vous dis la vérité, il n'est pas en dehors de l'église, il est dedans. Même dans le ministère. Et puis très souvent, les gens aiment là où il y a les secrets, l'esprit de Jézabel, l'intercession. Là, ils ont tous les secrets là. Ils savent que ça ne va pas entre la vie du serviteur et ça joue les consolatrices. Dieu te voit, hein? L'esprit de Jézabel aussi se manifeste comment? Quand une femme insulte toujours son mari, c'est qu'il est dans ta vie. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Donc, l'apôtre va nous parler de l'esprit de Jézabel dans l'église. Comment elle agit. Mais on va prendre aussi Jézabel cas par cas aussi. Parce qu'il faut que je vous file les révélations sur Jézabel. Ouh, Jézabel. Les femmes autoritaires. Elle est là. Les femmes qui frappent les maris. Elle est là. Les femmes qui dans les rapports sexuels veulent toujours dominer, doivent se toujours sur leur mari. C'est elles qui conduisent les rapports. Elle est là. On verra la suite après. Vas-y. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel. L'apôtre dit, j'ai contre toi que tu tolères Jézabel. Et aujourd'hui, on tolère ce genre de choses. J'ai lu un journal, j'espère que c'est faux. Où un serviteur, on dit à frapper des gens parce qu'à cause de sa maîtresse. Mais j'espère que c'est faux. Quand vous voyez ça, il faut prier pour les serviteurs de Dieu. Parce qu'ils sont attaqués. Des jeunes filles, l'apparence de la piété viennent tous. Donc comme nous sommes portés à la miséricorde et à la faiblesse, je vous assure que beaucoup d'hommes de Dieu chutent sur ce registre. Pas forcément parce qu'ils veulent être séduits. Non. Quand une femme vient qu'elle a demandé de séductrice, il la chasse. Mais très souvent, ils viennent en habit d'agneau. Ils font pitié. Donc lui voit une âme en détresse. Et très souvent, quand il n'est pas sécurisé, moi j'ai la grâce, mes filles elles sécurisent. Il y a une même un jour, il y a une qui est venue ici, qui est rentrée là, avec d'une manière, elle dit, non papa, tu la reçois pas, hein. Tu la reçois pas. Il a dit, mais ma fille, elle a besoin de l'évangile aussi. Parce qu'elle aussi, my God, fossile ici, point de beauté fabriqué. Non, Dieu est amour. Donc faites attention. Les serviteurs ici, faites attention, c'est pas là qu'elle passe. C'est pas là qu'elle passe. Donc lui, il veut lui accorder assistance. C'est pourquoi il y a des prières où je dis à mes filles d'être là. Vous vous souvenez, au forum des leaders, le témoignage du Père Abécan. Le Père Abécan était à Lourdes pour une mission. Et l'immeuble où il était logé, je crois, il était là-bas, puis une jeune fille est rentrée. Elle a tapé, elle est rentrée. Je me souviens plus bien de l'histoire, mais il a prié pour elle, quelque chose comme ça. Elle s'est déshabillée quand elle lui fait l'amour. Heureusement qu'il a une sagesse. Parce que c'est sur les blancs. Et puis il cherche ça. Les scandales comme ça. S'il criait, elle allait crier pour dire qu'il a violé. Toi tu es noir. Et puis blanc. Il n'y a même pas de choix à faire. Donc là, il a pu se maîtriser. Et puis être gentil avec elle. Oh, ça me plaît aussi. Hein.
Mais tu vois, c'est là, tu sais ce qu'on va faire. On va se donner notre rendez-vous. Hein? Parce que là, tu vois, je dois partir, puis des gens doivent venir. Donc si on commence là, oh, vraiment, tu me mets l'eau à la bouche. Donc il a trouvé des stratagèmes pour l'apaiser. Mais ça, il faut une grande maîtrise. Parce que ça, je devais paniquer à l'intérieur. Mais un homme de Dieu m'a dit, sur son lit, il est sorti de l'hôpital. On a mis ballon, un prêtre. Couché, on l'a envoyé. Ses filles spirituelles l'ont violé. Quand il m'a dit ça, il dit, j'ai fait attention. Même un frère de la communauté. Mais un jour, vous savez ça aussi, c'est le piège des offrandes. Une de ses filles a dit, papa, tu es où? J'ai une dîme consistante pour toi. Quand c'est comme ça là, ma fille, bon, tu es où là? On oublie d'aller à nos intercesseurs. Donc comme il était dans la circulation, depuis puis ça va, il monte. Il tape, il rentre. La fille est studio. Un petit pain. Son cœur est coupé. Mais là, il est déjà rentré. Donc il s'assoit, il cause un peu. Tu peux pas venir quand même dire, bon, donne-moi la dîme quand même. Donc il s'assoit là, et puis elle commence. Petit pain là. Il dit son cœur était coupé, batté. Puis elle a bouclé la porte. Il a commencé à prier en langue dans son cœur. Et Seigneur, mais pourquoi c'est ça? Afin d'offrir, Seigneur, j'ai dit, communauté, mettez-nous à l'abri des soucis financiers qu'on a fait. Ouh! Et puis, elle a dit, hé mon papa, vraiment depuis là, je suis sûr, il n'y a même pas de gars même. C'est vraiment là où je suis, là, mais à cet instant, il y avait un gars même pour me... Imaginez la suite. Des mots grossiers. C'est nous, il y a des choses qu'on ne peut pas entendre là. Quand tu marches à l'esprit, son cœur est coupé. Il dit, ma fille. Bon, donc je vais te quitter. Hein. Non, mais tu es venu pour la type. Non. Donc elle a attendu, il a pris sa bite. Il fait la porte est fermée. Il a eu peur en même temps. Il dit, mais ouvre la porte. Donc elle est venue doucement. Mais tu vas déjà. Et puis elle a ouvert. Il dit, transpirait quand il est arrivé dans sa voiture. Et il tremblait. Il dit, hé Seigneur. Vous savez, non, écoutez-moi bien, je vous dis la vérité. Quelqu'un peut être, peut-être, ne pas prendre son ministère au sérieux, parce que le sacrement, tu peux commettre des trucs, venir et puis le sacrement est efficace. Mais nous là, c'est l'onction. Si l'onction t'a quitté là, il va te quitter, ça t'a quitté. Donc, ce genre de choses là, c'est pour détruire nos vies. J'ai dit, quand ce genre d'expérience là, j'ai entendu. Et les prières de délivrance ne peuvent pas ça vous seul. Il y a un qui faisait, lève-toi mon fils. La fille était debout, comme ça. Lui, c'est dans le bureau, prière de délivrance. Oh, lui, il est stupide. Donc, elle est là. Puis lui, il est en face. Toi, tu es un garçon. Tous tes membres au complet. Tu es en face comme ça. Quelqu'un dit l'esprit Jézabel. Et puis, il a commencé à prier. Oh non! Et puis, ferme les yeux. Ferme les yeux. Si tu es serviteur de Dieu, fais attention. Et si tu es animé de ce démon, Apocalypse chapitre 2 verset 20. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel. Mais j'ai contre toi que tu tolères Jézabel. Cette femme qui se dit prophétesse. Si vous avez une amie qui sort avec un prêtre ou un serviteur de Dieu, prêchez-lui l'évangile et puis qu'il ne marche plus jamais avec elle. Je vous assure que sinon, vous êtes co-auteur ou complice. La malédiction va s'abattre sur vous. Et surtout si par hasard vous vous associez à faire des courses, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu à Bigay ici qui font l'anniversaire de leur femme. Il y a une fille qui allait assister comme ça. Elle est rentrée. On dit, le chéri doit venir pour l'anniversaire. Même un DG même ne peut pas. Donc, c'est à cause de toi, les quêtes de l'église diminuent. Parce que ça, c'est sûr. Hey! Mais elle arrive, elle a vu champagne, tout ça, et puis elle est là. Dieu merci, elle dit, n'a même pas bu encore. Et voilà, l'homme de Dieu est rentré. Elle a déposé vers elle, et puis elle est sortie. Parce qu'elle a enseigné. Une de vos amis, il y a des situations bizarres, appelez-la. Attends, c'est comment cette affaire? Ah, toi aussi, non, laisse rien entre nous. Non, parle-moi bien, c'est comment? Vous posez la question, puis vous la quittez. Ne marchez même plus avec elle. Dénoncez ça. Prêchez-lui l'évangile. L'esprit Jézabel. Pourquoi? Lis. Elle égare mes serviteurs. L'esprit Jézabel égare les serviteurs de Dieu. Les incitant à se prostituer. Les incitant à se prostituer. En mangeant des viandes immolées aux idoles. Donc des viandes immolées. Donc à commettre l'impureté sexuelle. Verset 21.
Je lui ai laissé le temps de se repentir. Si tu fais ces choses-là, si tu es associé à ces choses-là, Dieu te laisse le temps de te repentir. Mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Mais si tu continues, Voici, voici, je vais la jeter sur un lit de douleur. ça veut dire que même si tu sois avec un prêtre, un serviteur de Dieu, écoute-moi bien, si tu aussi es marié, Dieu va te jeter sur un lit de douleur. C'est le symbole du mariage, le lit. Vous savez qu'en Hébreux chapitre 12, verset 4, il dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Mais pour toi là, ton mariage là sera dur. Ça veut dire que chaque fois que tu allais dormir, ce sera des douleurs, des pleurs, des lamentations. Mais les souffrances que l'homme là va t'impliquer. Parce que comment tu as... Tous les garçons d'Abigail ne t'ont pas vu. C'est ce que Dieu a mis à part. Il y a d'autres aussi qui sont avec des religieuses. Qui draguent des religieuses. Continue. Et ses compagnons de prostitution dans une épreuve terrible. Vous avez compris, non? Elle n'est pas seule, ses compagnons aussi. Donc quand tu t'associes avec elle, tes compagnons, S'ils ne se repentent à moins que tu te repentes de leur conduite. de ta conduite. Et ses enfants, je vais les frapper de mort. Vous avez compris? Vous allez le voir en profondeur. Surtout avec l'esprit d'adultère. Vous allez voir que, par exemple, dans le livre de sagesse, il est écrit clairement. Quand un enfant est né d'une liaison adultère, cet enfant est sous la malédiction. Il faut une grâce spéciale de Dieu. Et donc, quand tu sors avec un prêtre, un serviteur de Dieu, qui est marié, et que tu couches avec lui, s'il y a un enfant, tu dois le fabriquer un antéchrist comme ça. Parce que c'est les actes que Dieu qualifie d'abomination. Or, une abomination, c'est quoi? C'est une attitude ou une action qui est incompatible avec la nature de Dieu et qui lui est intolérable. Naturellement, et par conséquent, ça provoque, ça déclenche sa colère et ses châtiments. Sauf la repentance. Sauf la repentance. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu as les paroles de la vie. Dabar. Jésus, tu as les paroles. Émission prophétique pour aiguiser ta connaissance spirituelle. Avec le berger Achia pas comme Marie. Jésus, Dabar. tu as les paroles de la vie. Office de la parole. Dabar. Parce que la parole de Dieu est vivante et efficace. Dabar. À qui irions-nous? Suivez les enseignements du berger Achia pas comme Marie. Tous les lundis et vendredis de 23h05 à 23h55. Mardi et vendredi de 11h25 à 11h45 sur la 102.5 Radio Nationale Catholique. Si tu as entendu cette parole, You've heard this word. l'onction est déjà à ta disposition. Il dit Judas est comme un jeune lion. Like a young lion. Judas ne recule jamais. Lioness. Devant l'adversité, devant le problème, tu triompheras. Radio Nationale Catholique. David dit That's why David dans said, le psaume 56, Psalm 56, verset 10, mes ennemis reculent my enemies recall au jour où je crie. the day I shout. Je sais que Dieu est pour moi. Ferme ta bouche, Shut your mouth. ferme ton miracle. You shut your Tu miracle. ouvres ta bouche, Open your mouth. tu ouvres ton miracle. Open your miracle. Les portes Doors. sont à ta portée. Sur la 102.5 Radio Nationale Catholique. Si vous avez été béni, édifié et transformé par cet enseignement, ou si vous avez des préoccupations, ou si vous souhaitez vous en procurer, n'hésitez pas à nous contacter au numéro suivant. 01 31 51 06.